Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous allons voir deux questions en simultané, la question 332 et 333, qui sont donc qui peut recevoir le sacrement de l'ordre et qui peut le conférer. Alors, dans un premier temps, qui peut le conférer? Eh bien, il appartient aux évêques validement ordonnés, en tant que successeurs des apôtres, de conférer les 3 degrés du sacrement de l'ordre. Donc pour cela, un passage, un texte du catéchisme de l'Église numéro 1575 et aussi 1576 qui nous disent ceci. C'est le Christ qui a choisi les apôtres et leur a donné part à sa mission et à son autorité. Élevé à la droite du Père, il n'abandonne pas son troupeau, mais le garde par les apôtres sous sa constante protection et le dirige encore par ces mêmes pasteurs qui continuent aujourd'hui son œuvre. C'est donc le Christ qui donne aux uns d'être apôtres, aux autres pasteurs. Il continue d'agir par les évêques. Puisque les sacrements de l'ordre et le sacrement du ministère apostolique, il revient aux évêques en tant que successeurs des apôtres de transmettre le don spirituel, la semence apostolique. Les évêques validement ordonnés, c'est-à-dire qui sont dans la ligne de la succession apostolique, confèrent validement les 3 degrés du sacrement de l'ordre. Alors, maintenant donc, la deuxième partie, qui peut recevoir ce sacrement? Eh bien, ne peut recevoir validement le sacrement de l'ordre qu'un baptisé de sexe masculin. L'Église se reconnaît liée par ce choix fait par le Seigneur lui-même. Personne ne peut exiger de recevoir le sacrement de l'ordre, mais il revient à l'autorité de l'Église de considérer l'aptitude des candidats. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1577 et 1578 du catéchisme de l'Église. Seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée. Le Seigneur Jésus a choisi des hommes pour former le collège des 12 apôtres, et les apôtres ont fait de même lorsqu'ils ont choisi les collaborateurs qui leur succédèrent dans leurs tâches. C'est ce que nous rappelle saint Clément de Rome. Le collège des évêques, avec qui les prêtres sont unis dans le sacerdoce, rend présent et actualise jusqu'au retour du Christ le collège des 12. L'Église se reconnaît liée par ce choix du Seigneur lui-même. C'est pourquoi l'ordination des femmes n'est pas possible. Nul n'a un droit à recevoir le sacrement de l'ordre. En effet, nul ne s'arroge à soi-même cette charge. On y est appelé par Dieu, voir notamment Hébreux 5.4. Celui qui croit reconnaître les signes de l'appel de Dieu au ministère ordonné doit soumettre humblement son désir à l'autorité de l'Église à laquelle revient la responsabilité et le droit d'appeler quelqu'un à recevoir les ordres. Comme toute grâce, ce sacrement ne peut être reçu que comme un don immérité.